Et la montagne fleurira, la saga de rentrée de France 2, continue ce soir avec 2 nouveaux épisodes. La critique s'est-elle laissée emporter par cette fresque avec Guillaume Arnaud, Philippe Torreton, et Hélène de Fougerolles? De quoi ça part? Provence, 1800. Accusé à tort d'avoir abusé de Séraphine, la nouvelle épouse de son père Sosthène, Jean-Baptiste est banni pour toujours du mas de son enfance. Il part alors vivre chez sa tante et devient colporteur droguiste, sillonnant les 4 coins du pays pour vendre des plantes cueillies sur la montagne de Lure. Pendant ce temps, le fils de Séraphine, Gaspard, tente de se faire une place au mas. Alors que Jean-Baptiste rencontre l'amour auprès de Lila, son bonheur s'évanouit dans les tumultes d'une Provence en révolte. Déshérité, il comprend bientôt qu'il ne trouvera la paix qu'à une condition, reconquérir ses droits sur le mas de son enfance. Et la montagne fleurira, 6x52, créé par Éléonore Fauché. Avec Guillaume Arnaud, Claire Duburc, Philippe Torreton, Constance Dolé, Hélène de Fougerolles. Chaque lundi à 21h10 sur France 2, et d'or est déjà disponible en intégrale sur Salto. Ce qu'en pense la presse. Selon Le Figaro, alors que les cloches de la rentrée sonnent, France 2 propose une contre-programmation facétieuse qui sent bon la saga des accent aigu avec cette adaptation sous le soleil de Provence d'une portion de la saga Le Mas des Tilleuls, de Françoise Bourdon. 3,5 lire la critique complète selon Téléstar. Une belle adaptation du roman Le Mas des Tilleuls de Françoise Bourdon. 3,5 selon Le Parisien, un tunnel de verdure, le bruissement des feuilles, les fleurs de tilleul patiemment récoltées. Cette coproduction internationale sent le soleil et l'été qui s'étire lent. 3/5 lire la critique complète selon Télé 7 jours. Cette mini-série renoue avec les sagas estivales d'antan. Si le récit se déroule à la moitié du XXe accent grave siècle, son propos résonne avec la période actuelle, entre la révolte des montagnards, qui rappelle la crise des gilets jaunes, l'épidémie de choléra, qui fait penser au Covid, la lutte de quelques femmes contre un patriarcat souvent violent, précurseur du féminisme moderne. 3/5 selon Télé Câble-Sat, cette fresque romanesque possède un charme suranné, de magnifiques décors naturels, et une belle distribution. De quoi faire oublier des lourdeurs d'écriture et une mise en scène parfois empruntée. 3/5 selon Télé Loisirs, adapté du roman historique de Françoise Bourdon, Le Mas des Tilleuls, une saga familiale prenante et bien interprétée. 3/5 selon Télérama, les tentatives pour moderniser le tableau, par petites touches antipatriarcales, féministes, voire écologistes, n'y changent pas grand-chose, le charme est désuet, et les moins indulgents trouveront que cette saga de fin d'été sent bon le tilleul, la lavande. Et surtout la naphtaline. 2,5 lire la critique complète selon Ouest France. Poussiéreux, malgré un riche casting. 1,5 lire la critique complète.